Bonjour, dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné Michel Onfray et ça m'a rappelé ma vidéo d'il y a 2 ans sur Michel Onfray parce qu'il avait écrit le livre Penser l'islam. Elle avait fait pas mal de vues, 20 000 vues, mais je l'avais retirée parce que je m'étais trompé sur le mariage forcé. J'aurais pu corriger l'erreur dans la description parce que c'était juste une phrase sur 30 minutes, mais j'avais préféré retirer la vidéo. Donc je l'ai revue et je la trouve pas si mal finalement la vidéo à part cette erreur. Donc je vais vous la republier pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que la moitié parmi vous ne l'ont pas vu, en supprimant l'erreur et en apportant quelques légères modifications. Ça me permettra aussi d'ajouter une réponse aux islamophobes, parce que certains me disent « Arrête de t'en prendre aux imams, pourquoi t'attaques pas les islamophobes ?» Ben, je vous réponds que je l'ai déjà fait. C'est pas le but de la chaîne de répondre aux islamophobes, mais je l'ai déjà fait. Ça c'est une réponse aux islamophobes, ça c'est une réponse aux islamophobes, ça c'est une réponse à un islamophobe, ça c'est une réponse à un islamophobe. J'ai aussi répondu à l'apostat rouquin islamophobe, j'ai répondu à cet apostate, j'ai répondu à un autre apostat islamophobe, j'ai répondu à Dawkins, un mécréant islamophobe, j'ai répondu à un prof de maths islamophobe, et donc avec cette vidéo, ça fera une vidéo en plus contre les islamophobes. Alors son livre à Michel Onfray, c'est un véritable torchon, c'est même pas un livre, c'est des articles et un entretien, et c'est très répétitif, très superficiel. J'avais extrait seulement 4 idées de son livre, qu'il n'approfondit même pas, il reste en superficie. Donc c'est juste des articles répétitifs, superficiels. Et ce qui nous intéresse, c'est quand il parle du Coran, et là ça devient catastrophique. Quand il parle du Coran, c'est catastrophique. Vous allez voir, vous allez halluciner. Le type, il écrit un livre, Penser l'islam, mais quand il parle d'islam, c'est la catastrophe. Et après, il se colle plein d'étiquettes prestigieuses sur le front. Penseur, intellectuel, philosophe, écrivain, journaliste. Et il vient de publier un torchon, et il se fait carrément inviter sur les plateaux de télé pour faire la promotion de son torchon. C'est ça qui est hallucinant. Parce que toutes les erreurs de débutants que vous allez voir, ce n'est pas choquant, toutes ces erreurs. Puisque c'est un débutant, ce n'est pas choquant. C'est normal qu'à son niveau, il fasse toutes ces erreurs. C'est 100% normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la prétention qu'il y a derrière. La prétention à publier un livre, l'intitulé Penser l'islam, avec toutes les étiquettes penseur, philosophe, intellectuel sur le front, et après venir sur les plateaux télé pour exhiber son torchon. C'est ça qui est hallucinant. C'est ce décalage entre la réalité et la prétention. Le contenu du livre sur l'islam est médiocre, à jeter à la poubelle, mais il emballe dans un livre, il colle ses étiquettes sur son front, et il vient sur les plateaux télé, pour vendre un torchon rempli de médiocrité. C'est ce décalage qui est hallucinant. Et il y en a qui y croient à ça. Sur Amazon, je suis allé voir les commentaires, regardez celui-là. De toute évidence, Michel Onfray a étudié l'islam, et il se situe probablement parmi les 10 personnes en France qui connaissent le mieux ces textes. Je n'ose pas dire qu'il est en tête, mais je le pense. Il le connaît en tout cas mieux que 99,99999% des musulmans vivant en France. On ne peut donc pas l'accuser de parler sans savoir. Donc là, on a Jean-Pierre qui croit que Michel Onfray est la personne en France qui a le plus étudié l'islam et qui l'a le mieux compris. Quand vous allez voir les erreurs que je montre dans son torchon, vous allez halluciner. Ce livre devrait être étudié à l'école de la République. Lui pense carrément que son torchon est tellement profond et intéressant qu'il faudrait l'étudier à l'école. Pas seulement le lire, il faudrait l'étudier. Il y a de la profondeur dedans, il y a de l'intelligence. Donc je vous laisse avec ma vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas lu à l'époque. Et je précise bien que ce ne sont pas ces erreurs qui sont dérangeantes, car elles sont logiques pour un débutant qui vient de découvrir l'islam. Ce qui est anormal, c'est toute la prétention autour, le livre, passé sur le plateau de télé, les étiquettes sur le front. Il dit dans son livre qu'il a étudié les textes, les contextes, qu'il sait de quoi il parle. C'est toute cette prétention autour qui est anormale. Et par ma vidéo, j'espère non pas blesser Onfray, mais lui dégonfler les chevilles. Il serait bien de lui dégonfler ses chevilles, ou sa grosse tête. Et donc Michel Onfray, il est dans le même genre d'exagération, mais dans un autre style. Lui, c'est l'obsession pour l'égorgement. Il est obsédé par l'égorgement. Le Testament et le Coran ont des sourates, après c'est l'interprétation. Donc... Non, c'est pas une interprétation. Quand on vous dit qu'on égorge les infidèles, comment voulez-vous interpréter, égorger les infidèles? Et puis d'autres qui prennent au pied de la lettre les invitations à égorger ou les invitations à massacrer. Qu'on peut trouver dans le Coran matière à justifier tout ce qui est égorgement, homophobie. Je vous dis, il y a dans le Coran matière à justifier le terrorisme, les égorgements, etc. Donc voilà, il est obsédé par l'égorgement. Le Coran invite à l'égorgement. Sauf qu'encore une fois, ça n'existe pas. Le Coran n'appelle pas à l'égorgement. Dans la biographie du prophète, on peut trouver des égorgements, mais le Coran ne parle pas d'égorgement. Le Coran n'invite pas à l'égorgement.
Ça, c'est un sérieux problème avec ces gens-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher de tomber dans l'exagération. Ils pourraient se contenter de dire que l'islam est homophobe, sexiste, etc. D'accord. Mais pourquoi tombe-t-il dans l'exagération en disant qu'à chaque page du Coran, il faut tuer les juifs et les chrétiens, le Coran appelle à égorger? Pourquoi ils mentent? Pourquoi ils exagèrent? Pourquoi ils caricaturent? Et après, ils se font passer pour des intellectuels, des philosophes, des écrivains, des journalistes, mais c'est pas sérieux. Tu peux pas passer à la télé et dire que le livre des musulmans s'appelle à égorger et à tuer les juifs et les chrétiens à chaque page. Page 87, Michel Onfray nous cite des versets violents, sexistes et antisémites. Alors il appelle ça des sourates. Je ne sais pas pourquoi ils confondent versets et sourates. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre versets et sourates. Pourtant ils nous disent qu'ils ont bien étudié le sujet. Hein. Page 83, il nous dit « Ne me faites pas l'injure de croire que je n'aurais pas lu les textes que je cite. » Page 85, « Ne me faites pas non plus l'injure de laisser entendre que j'improvise sur ce sujet sans avoir étudié et les textes et les contextes. » Donc Michel Onfray nous garantit qu'il a étudié les textes et les contextes. On verra par la suite que c'est totalement faux, et le fait qu'ils confondent versets et sourates, c'est grave quand même. Juste deux exemples que je cite souvent. L'un pourra citer cette sourate, exterminer les incrédules jusqu'au dernier. C'est pas une sourate, c'est un verset, monsieur Onfray. À quoi j'ajoute souvent cette autre sourate. C'est pas une sourate, c'est un verset. Zemmour, c'est pareil. Ils n'arrivent pas à comprendre que sourate, c'est le chapitre entier. Donc exterminer les incrédules jusqu'au dernier. Frapper sur leur cou, frapper-les tous aux jointures. Ça n'a rien à voir, c'est ce qui a été révélé aux anges. C'est les anges, durant une bataille, il leur a été demandé de les frapper sur leur cou. Ce verset ne concerne pas les musulmans. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition. Sur l'antisémitisme, les juifs s'efforcent à corrompre la terre. C'est un peuple criminel. Ouais, et alors? Tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Donc là, c'est plus le Coran, c'est la biographie. C'était après la bataille du fossé, sans doute. Mais là, le problème, c'est qu'il met rien en contexte. Il met rien en contexte, et comme son livre s'adresse aux non-musulmans qui ne connaissent pas bien l'islam, ils vont avoir peur. Hein. Tu montres ça à un non-musulman, il panique. Parce que moi, si je ne connais pas l'islam, je lis ça, tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Je ne suis pas capable de le remettre en contexte. Je crois que l'islam ordonne aux musulmans de tuer tous les juifs. Sur la justification de la torture par le carcan, selon Michel Onfray, le Coran justifie la torture par le carcan. Nous mettrons des carcans à leur cou, jusqu'à leur menton, leurs têtes seront maintenues droites et immobiles, nous placerons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, nous les envelopperons de toutes parts pour qu'ils ne voient rien. Mais ce n'est pas une justification de la torture, c'est la description de ce qui se passe en enfer, monsieur Onfray. Ça n'a rien à voir avec une quelconque justification de la torture sur terre. C'est la description de ce qui vous attend en enfer. Ce n'est pas la justification de la torture. Après, il continue. Justification de la torture par la noyade. Là, vous vous dites, mais non, l'islam ne parle pas de noyade. Même en enfer, il n'y a pas le châtiment de la noyade. Pourtant, monsieur Onfray a trouvé la justification de la torture par la noyade. Voici sa preuve. Nous avons noyé les autres. Donc là, vous avez deviné qu'il s'agit du récit du déluge, avec Noé. Et selon Michel Onfray, donc, le récit du déluge, c'est la justification de la torture par la noyade. Après, il continue, justification de la torture par la mutilation. Nous lui ferons une marque sur le museau, autrement dit, nous lui couperons le nez. Encore une fois, ça c'est une description de l'enfer. On pourrait en citer des dizaines des versets qui décrivent les châtiments en enfer. Mais ce n'est pas de la justification de la torture. D'ailleurs, le principal châtiment en enfer, c'est le feu. Pourtant, c'est interdit sur terre. Justification de la torture par l'égorgement. Invitation à trancher l'aorte. Donc voici sa fameuse invitation à l'égorgement. C'est dans la sourate 69, donc. Nous allons regarder. Ceci est la parole d'un noble messager. Ce n'est pas la parole d'un poète, ni la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte. Donc là il est dit que si le prophète avait inventé des versets, Dieu l'aurait saisi et lui aurait tranché l'aorte. Il s'agit donc d'une punition virtuelle qui n'a pas lieu, qui n'aura pas lieu, qui n'aura jamais lieu, qui concerne exclusivement le prophète. C'est si le prophète avait inventé des versets, alors son aorte aurait été tranchée, mais ce n'est pas une invitation à l'égorgement. Justification de la torture par l'égorgement. Invitation à trancher l'aorte. Non, monsieur Onfray, ce n'est pas une invitation à trancher l'aorte. Vous êtes un menteur, monsieur Onfray, soit un menteur, soit un imbécile. Je vous rappelle ce qu'il nous a écrit, page 85. Ne me faites pas non plus l'injure
de laisser entendre que j'improvise sur ce sujet sans avoir étudié et les textes et les contextes. Donc il a étudié les textes et les contextes, mais il croit que ce verset est une invitation à l'égorgement. Il croit que frapper les coups, ça s'adresse aux musulmans. Il croit que nous mettrons des carcans à leurs coups, c'est la justification de la torture par le carcan. Il croit que le récit du déluge, c'est la justification de la torture par la noyade. Mais monsieur a étudié les textes et les contextes, et il ne faut pas lui faire l'injure de laisser entendre qu'il improvise sur ce sujet. Justification de la torture par la crucifixion. Ils seront tués ou crucifiés. Ça c'est vrai, c'est bien une punition terrestre pour ceux qui combattent les musulmans. Goûtez donc mon châtiment, comme il est si souvent écrit. Sur la misogynie. Donc là il va parler des versets sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Je viens d'en faire plusieurs vidéos. Mais lui il exagère, il dit c'est de la misogynie. Il y a une différence entre sexisme et misogynie. Le Coran est sexiste, oui. Il y a de l'inégalité entre les hommes et les femmes, oui. Mais ce n'est pas misogyne. Misogyne, c'est le mépris des femmes, la haine des femmes. Le Coran n'appelle pas à détester la femme. Le Coran décrit la femme et il distribue les rôles de façon inégalitaire, d'accord? Mais ce n'est pas de la misogynie. Donc les hommes ont prééminence sur les femmes, les hommes ont autorité sur les femmes, d'accord? Mais ce n'est pas de la misogynie. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il suffoque, il se tient à l'écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été annoncé. Va-t-il conserver cet enfant malgré sa honte, ou bien s'enfuira-t-il dans la poussière? Alors là, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que il fait croire que c'est un verset misogyne. Ce n'est pas un verset misogyne. C'est la description du comportement des polythéistes lorsqu'ils apprennent la naissance d'une fille. Pour eux, c'est un malheur. Le Coran ne dit pas que c'est un malheur. Le Coran dit que pour les polythéistes, c'est un malheur. Ce n'est pas un verset misogyne. C'est comme le verset qui condamne la pratique de la Jahiliya qui consistait à enterrer les filles vivantes. Michel Onfray aurait été capable de citer ce verset qui interdit le fait d'enterrer la fille vivante en disant « Regardez, le Coran est misogyne et il recommande d'enterrer les filles vivantes. » Mais non, monsieur Onfray. Va-t-il conserver cet enfant malgré sa honte ou bien s'enfuira-t-il dans la poussière? Ça veut dire quoi s'enfuir dans la poussière, monsieur Onfray? Ça veut rien dire s'enfuir dans la poussière. Le Coran ne dit pas s'enfuira-t-il dans la poussière. Le Coran dit l'enfouira-t-il sous terre? Va-t-il conserver cet enfant ou bien l'enfouira-t-il? Pas enfuira, enfouira, monsieur Onfray. L'enfouira-t-il sous terre? Pas dans la poussière. Donc en plus de faire passer ce verset pour un verset misogyne, alors que ce n'en est pas un, c'est un verset qui décrit l'attitude misogyne des polythéistes, mais ce n'est pas un verset misogyne. En plus de faire ça, sa traduction est bidon. S'enfuira-t-il dans la poussière? On a un autre problème de traduction, c'est en introduction de son livre, il nous met une citation. Petit est le nombre de ceux qui réfléchissent. Verset 58, sourate 40. Le problème, c'est que la traduction n'est pas bonne. C'est-à-dire que ce type, rien que dans sa citation d'introduction de son livre, il est totalement à côté de la plaque. Il n'arrive pas à fournir une traduction correcte. Petit est le nombre de ceux qui réfléchissent. Petit, ce que vous vous rappelez. Ça veut dire, vous vous rappelez de peu. Little do you remember. Vous vous rappelez de peu. Là, ça a été mal traduit, ils l'ont traduit par c'est rare que vous vous rappeliez. C'est pas exactement la même chose. Sourate 7, verset 3, c'est la même chose. Dans la traduction anglaise, c'est la même chose. Little do you remember. Et en français, vous vous souvenez peu. Donc là, en anglais, ça n'a pas changé, car en arabe, ça n'a pas changé. Mais en français, un coup, c'est vous vous souvenez peu. Un autre coup, c'est rare que vous vous rappeliez. Sourate 69, verset 42, c'est encore une fois la même chose. En anglais, little do you remember. Et en français, vous vous rappelez bien peu. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent avec des sources en anglais, c'est parce que les traductions anglaises sont meilleures que les traductions françaises. En arabe, on a vous vous rappelez de peu. En anglais, vous vous rappelez de peu. Les trois fois, c'est la même chose. Et en français, on a vous vous rappelez bien peu. Vous vous souvenez peu. C'est rare que vous vous rappeliez. Et Onfray, lui, c'est petit est le nombre de ceux qui réfléchissent. Là, ça n'a plus rien à voir. Le sens est juste, mais ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset ne dit pas petit est le nombre de ceux qui réfléchissent. On continue avec la misogynie. Et quoi, cette tête qui grandit parmi les colifichés et qui discutent sans raison. Donc là, ça parle des femmes. Et il nous dit, ça discute sans raison. Le verset ne dit pas ça. Dans la dispute, la discussion, le débat, n'est pas clair. Qui n'est pas clair dans la discussion, dans l'argumentation. Donc le verset indique que les femmes argumentent mal. Elles sont moins bonnes dans l'argumentation que les hommes. Est-ce que c'est misogyne? Non. C'est sexiste, oui. C'est sexiste, mais ce n'est pas misogyne.
c'est une description. La femme est comme ceci. Ça ne veut pas dire il faut la mépriser, ça ne veut pas dire on la méprise. La femme est comme ceci, c'est une description. Dans la dispute, dans la discussion, elle n'est pas claire. Dans le tafsir d'Ibn Abbas, par exemple, il est dit que ses arguments à la femme ne sont pas solides. Et Michel Onfray nous dit elle discute sans raison. Le verset ne dit pas ça. Textuellement, ça ne dit pas ça. Et le sens du verset, ce n'est pas ça non plus. C'est juste qu'elle a moins de facultés de raison que l'homme, c'est tout. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de raison, ce n'est pas qu'elle discute sans raison. Le verset dit textuellement que dans la discussion, dans le débat, elle n'est pas claire. Ses facultés de raison sont moindres que celles de l'homme, c'est tout. Ça ne dit pas qu'elle discute sans raison. Là, on a l'impression que le Coran dit que la femme n'a aucune raison. C'est pas vrai. Après, il cite le verset 34 de la sourate 4, et frappez-les. Dit aux croyantes de baisser leur regard, donc ça vaut aussi pour les hommes, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc il se plaint que les femmes doivent porter le voile, on le verra tout à l'heure. Sur le congédiement, une sourate entière, la répudiation. Oui, l'homme peut répudier sa femme, et alors, c'est pas de la misogynie. Sur la polygamie. Oui, les femmes ne peuvent pas être polygames, et les hommes peuvent être polygames, et alors, c'est pas de la misogynie. Ce n'est pas parce que la femme est méprisée qu'elle n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de 2 filles. Encore une fois, c'est de l'inégalité, d'accord? Et si tu prends en compte que l'islam est une religion patriarcale, où c'est l'homme le chef de famille, c'est l'homme qui doit acheter la nourriture, les vêtements, il n'y a rien de choquant à ce qu'il ait plus d'argent que la femme. Sur l'arrangement du mariage, la famille décide pour elle. Oui, la famille doit donner son accord pour que la femme puisse épouser un homme, mais heureusement, sinon il n'y a aucune protection. La famille sert de filtre, de protection, pour que la femme ne tombe pas dans les bras de n'importe qui. C'est une protection. Après, ça peut plus ou moins marcher. Parfois, ça peut ne pas marcher, mais c'est une protection. Et ce n'est pas de la misogynie, au contraire, c'est de la bienveillance pour la femme. Sur l'homophobie, l'homosexuel est la figure de l'abomination. On est d'accord, le Coran est homophobe, mais il n'y a pas besoin d'attendre le Coran pour être homophobe. Tout enfant, normalement, né avec ses 2 parents, homme et femme, puisqu'il faut un homme pour féconder la femme et donner naissance à un enfant. Donc tout enfant né et grandi autour de ses 2 parents, l'homme et la femme. Ses copains de son âge, ils ont grandi avec un père et une mère, puisqu'ils sont également, eux, le fruit de l'union d'un homme et d'une femme. Lui-même, l'enfant est attiré par le sexe opposé. Il est normal, il est naturel que le jour où il rencontre des homosexuels, un homme qui embrasse un autre homme, ou le jour où on lui parle de rapports sexuels entre hommes, il est normal qu'il soit dégoûté. Il est normal qu'il voit ça comme une abomination. Il n'y a pas besoin du Coran pour voir ça comme une abomination. Oui ou non, ces sourates se trouvent-elles dans le Coran? Si oui, que faut-il en faire? Mais il n'y a rien à en faire. Déjà, toi, ça te regarde pas, t'es pas musulman, donc retourne boire ton whisky devant ton foot. T'as rien à en faire de ces versets. T'as rien à en faire de... C'est pas des sourates, c'est des versets. Mais t'as rien à en faire. C'est aux musulmans de gérer ces choses-là, c'est pas à toi. Ça te concerne pas, toi. À chacun sa religion. Vous n'êtes pas homophobe, vous n'êtes pas sexiste. Les musulmans sont homophobes et sexistes, et alors? Mais bon, ce qui veut dire, c'est que ces choses-là, c'est contraire aux valeurs occidentales, aux valeurs de la République, et donc l'État doit faire quelque chose. Et il nous propose, page 136, une solution. Proposer un contrat social avec l'islam en France pour qu'il y ait un islam de France. Cet islam devrait prélever ce qui, dans le Coran, dans les hadiths du prophète, dans la biographie du prophète, dans l'islam, dans l'histoire des musulmans, se montre clairement compatible avec les valeurs de la République que je viens de citer. Donc il a cité liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. Mais c'est déjà le cas, monsieur Onfray. C'est déjà le cas. Les imams prônent cet islam républicain. Si tel est le cas, ce qui suppose de renoncer à ce qui justifie la haine et le sang au nom de l'islam, alors la République donne ce qu'elle doit donner. Elle fournit une formation aux imams, elle les salarie, elle surveille les prêches pour qu'ils soient républicains, elle finance les lieux de prière, elle assure la protection des musulmans. Alors pour les prêches, elles sont déjà surveillées. En ce qui concerne le fait de salarier les imams et financer les lieux de prière, beaucoup voudraient le faire afin de mieux les surveiller, afin de former eux-mêmes les imams. Beaucoup de mécréants voudraient faire ça. Le problème, c'est que c'est interdit par leur texte sacré. La laïcité interdit de salarier des imams et de financer les lieux de prière. Parce que la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'État ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Leur loi de 1905 sur la laïcité les coince, parce qu'à cause de cette loi, ils ne peuvent pas salarier d'imams et ils ne peuvent pas financer les lieux de prière. Donc actuellement, ils sont très ennuyés parce qu'ils voudraient le faire, mais un texte sacré l'interdit, la loi de 1905 sur la laïcité.
Donc beaucoup voudraient changer cette loi pour pouvoir salarier les imams et financer les mosquées, mais il faudrait revenir sur la loi de 1905, et pour eux c'est extrêmement compliqué de revenir là-dessus. Parce que retoucher à un texte sacré pour le modifier comme ça, ils peuvent le faire, mais c'est compliqué. D'autres sourates sont clairement misogynes et phallocrates. À première vue, elles empêchent qu'un ou une féministe puisse souscrire à l'islam. Là on est d'accord. Supériorité des hommes sur les femmes, par décision de Dieu, ou par bête constat. Simplicité de la répudiation. Malédiction de la naissance d'une fille dans une famille. Mais non. Mais non, monsieur Onfray, il comprend pas. Il prétend avoir lu le Coran, avoir étudié les textes, les contextes. Il comprend pas que la famille n'est pas maudite par la naissance d'une fille. C'est un comportement de la Jahiliya qui est dénoncé par le Coran. Je ne comprends pas comment on peut comprendre de la façon dont il a compris lui. Légitimation de la polygamie pour les hommes, arrangement des mariages, légitimation du voile. Vous voyez, ça lui pose un problème. La légitimation du voile lui pose un problème. Je vois pas le problème avec le voile. Mais pour monsieur Onfray, le Coran légitime le port du voile. Quelle horreur! Donc là, la plupart des choses sont vraies. Le problème, c'est qu'il exagère en disant que c'est misogyne. Ce n'est pas misogyne, c'est sexiste, inégalitaire, mais c'est pas misogyne. Et il croit que lorsqu'une fille naît, c'est la malédiction sur la famille. Mais n'importe quoi. Avoir une fille n'est pas du tout une malédiction en islam. Mais monsieur Onfray prétend avoir étudié les textes et les contextes, et il nous écrit un livre sur l'islam. C'est incroyable. Avoir la prétention d'écrire un livre, penser l'islam, alors qu'il est clair qu'il n'y connaît rien, qu'il vient juste de tomber sur ces versets sur un site Google, c'est grave quand même. Page 123, il nous parle de contradiction dans le Coran. Dieu est celui qui efface les péchés, il est miséricordieux. Et Dieu a préparé un châtiment ignominieux pour les incrédules. Comment peut-on être miséricordieux et châtier de manière ignominieuse? Mais c'est pas contradictoire, monsieur Onfray. Dieu efface les péchés des musulmans, des repentants. Il est miséricordieux avec les musulmans, avec les repentants. Et il a préparé un châtiment pour les mécréants et les orgueilleux. C'est pas une contradiction. On peut être à la fois doux et sévère sans être en contradiction, si le contexte est différent. Là, le contexte est différent. Ça parle des musulmans, des pieux, des repentis. Et là, ça parle des pervers, des criminels, des mécréants. Tout comme un parent n'est pas contradictoire, si un jour il fait des câlins à son enfant, et le lendemain il met la fessée, c'est pas contradictoire. Il lui fait des câlins parce que le contexte fait qu'il mérite des câlins, et il lui met la fessée parce que le contexte fait qu'il mérite la fessée, c'est tout. Ça veut pas dire que le parent est contradictoire. Page 127, hormis de rares exceptions, toutes les sourates du Coran s'ouvrent en invoquant la miséricorde divine. Donc là il nous dit que, hormis de rares exceptions, toutes les sourates commencent par la basmala. Encore une preuve qu'il n'y connaît rien. Parce que ce qu'il nous dit là, c'est très connu. On le sait que toutes les sourates à part la sourate 9 commencent par la basmala. Mais lui, il nous dit, hormis de rares exceptions. Non, il n'y en a qu'une d'exception. Il n'y a pas de rares exceptions, il n'y en a qu'une. C'est la sourate 9. Même ça, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il n'y a que la sourate 9 qui ne commence pas par la basmala. Il ne sait pas qu'une sourate, c'est un chapitre entier du Coran. C'est pas juste un verset. Il ne sait pas que les versets qui parlent du malheur du fait d'avoir une fille, ce sont des versets qui décrivent les comportements des polythéistes de la Jahiliya. Il ne sait pas que le récit du déluge, ce n'est pas une justification de la torture par la noyade. Il ne sait pas que lorsque le Coran dit que si le prophète inventait des versets, son aorte aurait été tranchée, il ne comprend pas que ce n'est pas une invitation à l'égorgement. Mais ce type a un problème, on dirait un handicapé mental. Un handicapé mental. Et il nous dit, en début de son livre, « Petit est le nombre de ceux qui réfléchissent ». Mais lui, il n'arrive pas à réfléchir. Il n'arrive pas à réfléchir et il prétend pouvoir penser, plus que penser, il prétend pouvoir penser une religion dont il ne connaît rien, penser l'islam. Et il prétend pouvoir en publier un livre pour montrer au monde entier, regardez, j'ai pensé l'islam, c'est très intéressant, lisez. C'est grave quand même, autant de prétentions dans un seul homme, un seul. À l'intérieur d'un seul homme, il y a toute cette prétention. Page 145, il nous dit que l'islam dit comment s'habiller, quoi manger, quoi boire, quoi penser, comment se comporter. C'est vrai. Il implique qu'on donne des ordres aux tiers, mais aussi qu'on le punisse sévèrement s'il n'obéit pas. Mais ça, c'est le cas dans toutes les sociétés. Si tu n'obéis pas aux lois, tu es puni. Les enfants doivent renoncer au cerf-volant. Donc là, il essaie d'attendrir ceux qui le lisent en disant « Regardez, en islam, les enfants, les pauvres enfants, ils peuvent même plus jouer, ils doivent renoncer au cerf-volant. » Alors si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est les talibans qui ont dû interdire
À un moment donné, ils ont dû interdire le cerf-volant parce qu'il y avait des accidents, parce qu'il était construit avec un fil tranchant, il me semble. Donc à un moment donné, ils ont dû l'interdire pour raisons sécuritaires. Ça n'avait strictement rien à voir avec l'islam. Mais Michel Onfray, il a dû tomber sur le titre de l'article. Il n'a pas dû lire l'article, il a juste vu le titre. Les talibans interdisent le cerf-volant. Il a vu le titre choc et il en a conclu que l'islam interdit aux enfants de jouer au cerf-volant. Et il se sert de ce fait divers, hors contexte, et il nous écrit dans son livre, sous sa majestueuse plume, que en islam, les enfants doivent renoncer au cerf-volant. Vous voyez qu'il dit ça pour attendrir, parce qu'il aurait pu dire en islam, le cerf-volant est interdit. Mais il n'a pas dit le cerf-volant est interdit, il a dit les enfants, les pauvres petits-enfants, ils doivent renoncer au cerf-volant. Il n'a pas dit c'est interdit pour les enfants, il a dit les pauvres enfants, ils doivent renoncer au cerf-volant. Les jeunes doivent renoncer à la musique. Mais c'est pas que les enfants, c'est pas que les jeunes. Les adultes doivent renoncer aux jeux de société. Je crois qu'il doit parler des échecs là, je sais pas, je comprends pas trop. Parce que les échecs sont interdits en islam. Ou alors les jeux de dés, peut-être qu'il fait le lien entre les jeux de hasard et les jeux de société où on se sert de dés. Les femmes aux cheveux libres, elles doivent renoncer aux cheveux libres. Et alors? Et aux jupes courtes. Et alors? Si toi tu préfères que ta femme, ta fille court les rues, les jambes à l'air, c'est ton problème, c'est à toi de te faire soigner. Il faut te faire soigner, le problème vient de chez toi, il vient de ta tête à toi. Parce que normalement, tu n'as pas envie que ta femme ou ta fille sorte dans la rue en jupe courte et qu'elle exhibe ses jambes aux hommes. Ce n'est pas normal de vouloir ça. Surtout dans le contexte actuel où tout le monde se promène avec un appareil photo et une caméra portable. Dans ce contexte-là, il n'y a qu'un fou qui accepterait que sa femme ou sa fille sorte les jambes à l'air. Les hommes doivent renoncer à l'alcool. Bon, déjà, c'est pas que les hommes, les femmes aussi, mais heureusement qu'ils doivent renoncer à l'alcool. L'alcool tue. Pourquoi défends-tu l'alcool? Cet homme est en train de promouvoir quelque chose qui tue. C'est grave quand même. Il publie un livre et dans son livre, il fait la promotion pour quelque chose qui tue par dizaines de milliers chaque année. Et ça se prétend philosophe, ça pense, ça philosophe, ça comprend le monde. Ça comprend le monde, mais ça promeut une boisson nocive et dangereuse, qui tue, par dizaines de milliers. Mais c'est un philosophe. Et ça dénonce ceux qui veulent l'interdire. C'est grave quand même. C'est grave d'inverser à ce point les choses. Le ramadan est obligatoire. Bon, ça n'a rien à voir, c'est du point de vue religieux, oui, tu dois faire le ramadan pour accéder au paradis. Les 5 prières aussi, oui, c'est pour accéder au paradis, monsieur Onfray. Le pèlerinage également. Oui, monsieur Onfray, c'est pour accéder au paradis. Il a un problème dans sa tête, ce type a un problème. Sans oublier l'aumône et le jeûne. Mais quel est le problème avec l'aumône et le jeûne, le pèlerinage, 5 prières et ramadan? Dans ces cas-là, les coups de fouet ne sont pas loin. Donc en fait, ce qui le dérange, c'est qu'en islam, le mal est puni par des coups de fouet. Promouvoir l'alcool qui tue des milliers de gens, ça ne le dérange pas. Punir par des coups de fouet une personne qui buvrait de l'alcool, là ça le dérange. Les mains tranchées non plus. Les mains tranchées, c'est seulement pour le vol. Or, il n'a pas cité le vol. Vous avez vu le mélange qu'il fait? Il fait un énorme méli-mélo. Il mélange les enfants qui doivent renoncer au cerf-volant avec les mains tranchées, n'importe quoi. Il mélange tout, et on a l'impression qu'en islam, il tranche des mains pour n'importe quoi, pour des jeux de société, pour des enfants qui jouent au cerf-volant. Mais aussi les pendaisons publiques, les visages vitriolés en cas de maquillage. Mais là, c'est n'importe quoi, c'est au-delà de la caricature, là. Il nous prend une pratique barbare de certaines cultures arabes, dans lesquelles ils envoient de l'acide au visage de femmes. Alors je ne crois pas que ce soit pour du maquillage, je pense que c'est pour des choses plus graves que ça. Mais il s'en fiche, il veut faire une grosse caricature en mélangeant tout. Mais cette pratique n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'autorise pas d'envoyer de l'acide au visage de quelqu'un. Vous avez vu, il mélange tout. Il mélange les talibans qui interdisent temporairement le cerf-volant parce que ça tue des gens, aux jeux de société, aux mains tranchées, à l'acide jeté à cause du maquillage, mais c'est du n'importe quoi. La prison, les coups, les mauvais traitements, voire la mort. Donc il nous fait toute une liste, fouet, pendaison publique, en général on meurt quand on est pendu, et à la fin il nous dit, voire la mort. Mais elle est déjà la mort, tu as parlé des pendaisons publiques. Il y a un problème dans sa tête, ça tourne pas rond là. La sourate qui prescrit pas de contrainte, c'est pas une sourate, c'est un verset. Page 59. Précisons d'abord que dire qu'il y a dans le Coran des sourates qui invitent à la guerre, au massacre des infidèles, à l'égorgement.
Non, monsieur Onfray, vous l'avez inventé, cette invitation à l'égorgement. Elle sort de votre tête. Bon, on va terminer sur une note positive. Je vais citer un passage que j'aime bien. C'est page 176. On me dit aussi qu'il a fallu, depuis un quart de siècle, agir ici ou là, Irak et Afghanistan, Mali et Centrafrique, Libye et Syrie, au nom du fameux droit d'ingérence. La France aurait une réputation à tenir, celle de la nation qui, ayant inventé les droits de l'homme, aurait l'obligation de les faire respecter sur la planète entière. Il lui faudrait donc se faire le gendarme de l'univers et intervenir militairement, s'entend, et non culturellement, pour rétablir l'ordre que nous, France, nous estimerions troublé. Au nom de quoi pouvons-nous justifier que notre civilisation serait tellement supérieure que, de facto, elle mériterait de s'imposer par les armes à telle ou telle autre civilisation? Si ce principe français s'avérait universel, alors il permettrait à d'autres civilisations de penser de la même manière et, de ce fait, il justifierait les interventions sur notre territoire. Donc voilà, ça fait partie des quelques analyses pertinentes de Onfray. Le problème, c'est qu'à côté, il y a des choses qui font tâche. Ça fait vraiment tâche quand, à côté d'analyses pertinentes, il nous raconte n'importe quoi sur le Coran. Il nous dit que le Coran invite à l'égorgement, que la naissance d'une fille c'est une malédiction, que le cerf-volant est interdit, qu'il y a la légitimation de la torture par la noyade. Donc en conclusion, Michel Onfray a prouvé sa méconnaissance de l'islam. Il dit des choses justes, comme quoi il y a de l'homophobie, du sexisme, d'accord, mais malheureusement il caricature, il exagère. Il tombe dans l'exagération comme Zemmour qui nous dit à chaque page du Coran, il est dit de tuer les juifs et les chrétiens. Sinon, à part ça, comme on l'a vu dans la première vidéo, il a des analyses qui sont justes. Il nous a expliqué que le terrorisme, c'est la conséquence des bombardements. Il nous a dit qu'il n'y a pas le camp des civilisés contre le camp des barbares. Que dans le Coran, ce n'est pas que amour, paix, tolérance. Il y a aussi, on peut prélever des versets sur la guerre et la violence. Et que les gauchistes hurlent pas d'amalgame, religion de paix, amour, tolérance, alors qu'il n'y a pas plus opposé au gauchisme que l'islam. Ces 4 idées sont correctes, malheureusement, il ne les développe pas, il n'argumente pas beaucoup, il reste en superficie, il répète les mêmes choses en boucle dans son livre sans rentrer en profondeur. Et quand il rentre en profondeur à propos de l'islam, quand il commence à citer des versets, là ça devient catastrophique. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un d'intelligent qui devient bête lorsqu'il ouvre le Coran, ou si c'est un imbécile qui est tombé par hasard, par chance, sur des bonnes analyses. Donc voilà, vous pouvez vous faire une opinion sur ce monsieur. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Intelligent qui devient débile quand il ouvre le Coran, ou imbécile qui a des éclairs de lucidité.